Shavua Tov, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Nissim Max ben Rivka, Moshe ben Rivka, Daniel ben Rivka, Eliyahu Hananel ben Ruth Besodi, Moshe Raphaël Nissim ben Kamil, ainsi pour la guérison de Daniel Tamar Atoubat Fortuné. Parashat Nitzavim commence par le verset Atem Nitzavim Hayom Kulechem Lifne Adonai Elohechem. Vous êtes tous présents devant Hashem Yitbarach. Rashechem, Shivtechem, Ziknechem Veshoterechem Kol Ish Israël. Ensuite, Tapechem, Neshechem, Gerecha, Asher Bekirev Machanecha, Mechote Ve'etzecha, Ad Shoev Memecha. Il y a 10 titres de personnes. Depuis l'homme le plus important de Ham Israël jusqu'à l'homme au degré le plus bas de Ham Israël. Chotev Etzecha et Shoev Memecha, ce n'est pas des bûcherons et des gens qui sont tout simplement responsables de l'eau. C'est des gens qui travaillent comme tout le monde. C'est qui? C'est les Givonim. Point de vue spirituel, ils étaient le plus bas de Ham Israël parce que c'est des convertis qui se sont convertis que par la crainte, pour qu'on ne les tue pas en guerre. C'est-à-dire, ils avaient un niveau de crainte de Dieu le plus bas de tout Ham Israël. Ils sont convertis que pour ne pas mourir, pour ne pas être malades. Donc c'est un niveau de Hirat Shamayim très très bas. On ne parle pas ici de niveau socio-économique. Non. On parle des niveaux de Torah et des niveaux de proximité à Akadosh Baruch Hu. Un homme qui a réussi à être chef de Ham Israël par sa Torah. Un homme qui est un peu plus bas, mais lui aussi est grand en Torah. Et on passe à tous les niveaux, du niveau supérieur au niveau inférieur. La Torah convient à tous. Chacun à son niveau. La Torah essaye de le rapprocher à Akadosh Baruch Hu. La Torah Kedosha, il a été écrit sur cette Torah Magenu lechol hachosim bo. Il épargne, il garde, il sauve tout celui qui est proche d'Hachem. Le rôle de la Torah, c'est de nous aider, de nous guider, de nous rapprocher à Akadosh Baruch Hu, peu importe où nous sommes. Il y a des gens qui pensent que suite à leur faute, ils sont loin de la Torah, leur situation spirituelle est dégradée, et même ils ont un point de vérité, un certain point de vérité où ils disent nous ne méritons pas à étudier la Torah. Nous avons honte de prendre un livre de Torah puisque nous ne sommes pas au niveau spirituel que Dieu s'attend de nous. On n'est pas capable d'ouvrir un livre. Et il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu leur dit non, la Torah elle est pour vous tous. La Torah elle est pour vous tous. Et elle est là pour vous aider à vous renforcer. Parce qu'on a quelque chose d'exceptionnel dans la Torah. Tant que je suis dans l'étude de la Torah, même si je n'ai pas un grand niveau, je m'associe à la Torah de Ham Israël. En fait, la Torah, j'essaie d'expliquer, je donne un exemple simple.
Ça ressemble à quelqu'un qui a acheté une action boursière. Tu achètes une action. Une action, deux actions sur une société qui a des milliards d'actions. C'est vrai que tu n'as pas un mot à dire peut-être. Tu as très peu. Mais en fin de compte, les grands actionnaires, ceux qui ont des grandes parties dans cette Torah, eux, par rapport à leurs paroles, par rapport à ce qu'ils vont dire, le prix des actions va monter. Alors du fait que toi, tu t'es allié avec eux, tu vas bénéficier. Un homme peut être loin de la Torah. Et il faut qu'il sache qu'il est loin de la Torah. Et c'est vrai, de le savoir, c'est bon de le savoir, de faire une analyse chaque fois, de savoir où je suis par rapport à Hachem, par rapport à moi, faire idbo des doutes, parler, crier à Hachem. Mais en même temps être lié avec des Ovdei Hachem, avec des gens qui servent Hachem Yitbarach. Si je suis lié avec eux, forcément que je vais prendre quelque chose. Je vais prendre un avantage. Et c'est pour ça qu'il dit Atem nitzavim hayom kulechem. Quand on est ensemble avec tout le monde, impossible qu'on perde. Et il nous dit encore quelque chose. Atem nitzavim hayom. La Torah, elle met l'accent sur le hayom. Ne regarde pas ton passé d'hier. Ne regarde pas tes angoisses. Ne regarde pas tes problèmes. Regarde le hayom aujourd'hui. Hayom kulechem. Aujourd'hui, tu es proche d'Hachem Yitbarach. Aujourd'hui, tu veux faire la volonté d'Hachem. Tu es tombé hier. Tu as été piégé. Tu as écouté ton Yetzer Hara, le mauvais penchant. Il t'a amené dans des endroits où tu ne devais pas être. C'est pas parce que hier tu étais loin qu'aujourd'hui tu resteras loin. Aujourd'hui, rapproche-toi. Les dégâts que tu as fait hier, on va les réparer. On va trouver un moment où on va réparer ces dégâts. Aujourd'hui, tu vas te consacrer dans la Avodat Hashem. Hayom. Atem nitzavim hayom kulechem lifnei Adonai Elohechem. Vous allez être tous proches d'Hachem Yitbarach. Et là, on a une hiérarchie. Un juif doit vouloir être proche de qui? De Rachechem, du chef de tous les tzadikim. Quand tu veux faire ta Avodat Hashem, quand tu veux te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, tu es censé à chercher le plus grand tzaddik de la génération pour apprendre la Torah de lui. Mon cher Rabbeinu se plaint par rapport à Am Israël. Pourquoi vous étiez d'accord avec moi quand je vous ai dit que j'allais vous nommer des responsables de 50, de 100, de 10, de 1000? Pourquoi vous n'avez pas voulu étudier de moi directement de la source? Donc le Oved Hashem, un homme qui aime Akadosh Baruch Hu, toujours il est censé à demander et à espérer de pouvoir étudier la Torah du chef des tzadikim de la génération, du plus grand, du plus érudit. C'est pour ça qu'il commence. La Torah, elle a une hiérarchie, oui. Il y a une hiérarchie dans la Torah, c'est sûr. Tout le monde sont amis. Kol Israël Chaverim. On est tous amis pour acquitter les uns les autres dans la Torah, dans les mitzvot, dans les ma'asim tovim. Mais ça n'empêche pas que je dois chercher le meilleur médecin, le plus grand pour ma neshama. Je dois vouloir étudier la Torah de la plus belle source, de celui qui est le plus grand connaisseur de Torah. C'est ça que je dois faire quand j'étudie la Torah. Je n'ai pas à me contenter à dire « Ah, j'ai un bon prof ». Non,
Je dois vouloir le meilleur. Et c'est pour ça que la Torah, elle nous fait une hiérarchie claire. Elle nous mentionne 10 niveaux spirituels d'un juif. Rachechem, Shiftechem, Ziknechem, Shotrechem, Tapechem, Neshechem, Gerecha, Chotev Etzecha et Shoev Memecha. Ce sont 10 niveaux de spiritualité, un plus élevé que l'autre. Je dois savoir par qui je vais tirer la lumière d'Hachem sur moi. Par le Gerecha, par le Chotev Etzecha, par le Shoev Memecha, ou bien par le Rachechem, le chef de tous, le chef de tous les tzadikim. Quand on étudie la Torah d'un plus grand érudit, on a moins de chances à se tromper, le message est plus clair, il y a moins d'erreurs. Le tzaddik, quand il donne une parole de Torah, il y a moins de clipotes là-dessus, parce qu'il a déjà cassé les clipotes, il a fait un travail énorme pour nous donner la Torah la plus pure qu'il peut y avoir. C'est pour ça, quand tu vas chez un plus grand tzaddik pour étudier la Torah, ta neshama est plus éclairée. Parce que ce tzaddik a fait descendre la Torah du ciel au plus haut niveau. Tu as une Torah de qualité, une grande Torah. Et cette Torah t'influence, peu importe dans quel niveau tu es. Tu ne peux pas dire, je ne suis pas au niveau d'étudier la Torah de ce grand rave. S'il est grand, plus il influence même celui qui est très éloigné. Parce que le tzaddik à Emet, plus il est grand, il peut guérir les maladies de l'homme le plus éloigné d'Hachem. Il est censé le rapprocher même à lui. La Torah de Moshe Rabbeinu, elle est valable parce que c'est le tzaddik à Emet de toutes les générations, même à un enfant de 5 ans, comme dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Ben Chamesh la Mikra, à l'âge de 5 ans, il peut s'allier à Moshe Rabbeinu. Et évidemment, après chaque âge, on évolue dans la Torah. On évolue dans les mitzvot, on évolue dans les maasim tovim. Alors on a appris plusieurs choses. On va mettre les points qu'on a appris aujourd'hui. Atem nitzavim ayom kulechem. N'importe à quel niveau où tu es, tu dois te coller à la Torah. N'importe quel niveau où tu es, peu importe ton passé, peu importe ce qui s'est passé avec toi, toute ta vie, regarde-le aujourd'hui. Après, occupe-toi de ce que tu as à réparer. Occupe-toi à prendre les étincelles de Gdusha que tu peux prendre et que tu peux récupérer aujourd'hui. Ne fais pas qu'à hier. Fais ta tefila hier. Ne regarde pas le précédent. Ce qui a précédé, ça a précédé maintenant. Fais que ta Torah elle soit pure. Fais que ta tefila elle soit pure aujourd'hui. Et essaye de te coller au tzadikim au plus haut niveau, aux plus grandes sources de Torah pour éclairer ta neshama et pour avancer dans la Torah, dans les mitzvot et dans les maasim tovim. Bonne journée à toutes et à tous et Shavua Tov Mevorach.